Formidable. Eh bien, je vous en remercie. Et on passe donc au vœu suivant qui concerne la politique du logement. La parole est à Pascal. Julien. La baisse des aides publiques au logement, accompagnée de la baisse des loyers, telle que voulue par le gouvernement, aura pour conséquence de mettre en grande difficulté, en déséquilibre, les finances des offices du HLM. Et la presse en est fait l'écho, il y a une très très grande inquiétude chez les gestionnaires, enfin chez les bailleurs sociaux. Presque 200 d'entre eux ont déjà anticipé et commencent à réduire leurs investissements dans l'amélioration, la rénovation, la réhabilitation et bien sûr à terme dans la construction. Voilà la donnée du problème. Et c'est catastrophique au regard de la politique de la ville de Paris, qui est exactement l'inverse. Voilà pourquoi ce vœu est déposé, qui demande à la maire de Paris que soient engagées des discussions avec tous les acteurs concernés. C'est-à-dire, citons-les, l'État, bien sûr, les collectivités locales, les locataires, les bailleurs, les promoteurs, les entreprises de construction, bref, une concertation qui n'a jamais eu lieu. Car ces annonces gouvernementales sont tombées du ciel sans aucune concertation et avec les conséquences financières que j'ai dit sur les budgets des bailleurs. Ce que personne ne conteste. Deuxième chose qui est demandée, bien sûr, c'est qu'en attendant que ces discussions aient lieu, eh bien, au moins, l'article 52 du projet de loi de finances pour 2018 soit gelé. Cet article 52, c'est celui qui prévoit justement cette politique concernant la baisse des APL et le gel et la baisse des loyers. Voilà, en peu de mots, ce qui est expliqué. Mais ce qui se passe est grave. Nous n'avons pas l'habitude, en tout cas pour le groupe écologiste de Paris, de déposer des vœux de type, je dirais, national. Là, on le fait parce qu'on est dans le 18e arrondissement, qui compte un très grand nombre, enfin je ne vais pas vous faire le discours, le nombre de bailleurs qu'on a, l'importance des logements sociaux, etc., fait qu'on ne peut pas rester sans réagir, parce que moi personnellement en tout cas, je me demande comment cela va finir dans les années à venir si le gouvernement actuel s'obstine dans sa politique néfaste en matière de logement. Michel Nerneuf a donné quelques éléments. Ensuite, Didier Guillot souhaite prendre la parole, puis Christian Honoré. Écoutez, en tant qu'adjoint à l'urbanisme au logement, je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit, en rajouter un petit peu aussi sur cette politique de gribouille un peu qu'on voit se mettre en place sur le rabotage de l'APL, sur les crédits, le fait de faire payer par les bailleurs sociaux la baisse des loyers. Ça sort d'un crâne d'inspecteur des finances ou des narcs, je ne sais pas, qui, d'un côté, est complètement contradictoire avec une des objectifs qui avait été annoncé, c'est-à-dire de proposer un choc dans un choc de l'offre de logement. Et là, on va vers le contraire, c'est-à-dire qu'on va vers un choc de la baisse de logement. Et, je veux dire, en plus, sans aucune nuance. C'est-à-dire que tout le monde est traité pareil. Les territoires qui sont en forte tension, comme les Paris et la région parisienne, ou les territoires où il y a des HLM qui sont vides, dans le périurbain ou dans des villes moyennes. Et donc tout ça, c'est traité pareil, comme a été traité pareil pour tout le monde, le rabotage de l'APL de 5 euros, que ce soit pour l'étudiant qui gagne très peu sa vie et pour laquelle 5 euros, c'est au moins un repas, voire 2 repas, et pour la personne beaucoup plus
installée dans la vie et pour laquelle les 5 € sur son APL de 340 sera moins problématique. Donc, je veux dire, toute cette politique me semble être une politique à combattre et c'est pour ça que je vous inviterai à voter favorablement ce vœu que nous aurions dû d'ailleurs nous-mêmes aussi présenter. Voilà. Didier Guillaume. Bien, eh bien, étant membre d'un groupe au Conseil de Paris qui est en même temps dans la majorité municipale et en même temps dans la majorité présidentielle, je ne pourrais pas voter ce vœu, évidemment, et je ne pourrais pas voter ce vœu, et je vais apporter quand même quelques éléments complémentaires. Et d'ailleurs, non seulement je ne pourrais pas voter ce vœu, mais je tiens à le dire ici un peu solennellement, que j'avoue que j'ai été pour le moins choqué par la démarche qui a été celle initiée par la maire de Paris et les autres présidents d'office HLM en écrivant à l'ensemble et donc en utilisant les moyens municipaux et notamment les fichiers municipaux pour ça. Je reconnais que je ne m'attendais pas du tout à une démarche comme celle-là, d'autant que ce qui a été dit, alors on peut effectivement dire des choses sur ce qui a été fait par rapport au plan gouvernemental, mais je trouve que la présentation de tout ça, aussi bien dans ses vœux que dans ses courriers, est particulièrement partielle et partiale. Et je veux dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été annoncés effectivement dans le plan en septembre sur le logement, qui méritent de mon point de vue d'être soulignés. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de mesures. Les mesures principales de ce plan visent à, contrairement à ce que dit Michel Nerneuf, à favoriser la construction. Et il y a un certain nombre de mesures fiscales et de mesures vis-à-vis des collectivités pour libérer des terrains et du foncier. Alors, c'est vrai qu'à Paris, on est moins concerné que de l'autre côté du périphérique, mais enfin, en tout cas, c'est pour permettre de construire bien plus de logements dans les zones en tension, et pour le coup, les professionnels du logement le savent parfaitement. Il y a un certain nombre de mesures qui visent à favoriser la mobilité dans le parc, et ça, c'est une question qui, me semble, touche particulièrement le parc de logement social parisien, qui est particulièrement emboli, et tout le monde le sait ici autour de cette table. Il y a un certain nombre de mesures qui visent à favoriser le logement pour les jeunes travailleurs et les étudiants. Il y a une ambition extrêmement forte de 80 000 logements, en l'occurrence sur ce terrain. Et là, il se trouve que ce qu'a fait Paris, comme le 18e, est de mon point de vue en avance, et tant mieux. Et là encore, quand les deux fonctionnent ensemble, c'est encore mieux. Il y a un certain nombre de mesures qui concernent l'investissement. Et en termes d'investissement, je rappelle ici, de manière un peu solennelle aussi, que les crédits sur le renouvellement urbain, alors ça touche un peu moins le 18e, effectivement, parce qu'on n'est pas trop dans cette démarche de l'ANRU en l'occurrence, mais les crédits de renouvellement urbain vont être doublés de 5 à 10 milliards. Donc présenter la façon dont tout ça a été présenté me paraît vraiment très limite. Et très limité, en tout cas, par rapport à l'ensemble des annonces qui ont été faites sur le logement. Mais je pense que le meilleur juge, ça sera de voir dans 3, 4, 5 ans combien de nouveaux logements auront été créés globalement. Et je pense que là, on pourra faire les comptes. Merci. Christian Honoré avait demandé la parole, puis Daniel Prémel. Oui, ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'avec vous, on n'est jamais surpris. C'est-à-dire qu'un adjoint fait un vœu typiquement politique, en s'en défendant en disant non, c'est pas politique, et puis on attaque la politique du gouvernement à bras raccourcis, bien entendu. Parce que, mes chers collègues, je vous rappellerai quelque chose. Si on veut réformer, il faut que tout le monde fasse des efforts, et en particulier les bailleurs. Je suis intervenu, je suis administrateur à la RIVP. En effet, moi aussi, j'étais quand même un peu surpris, choqué, que la maire de Paris envoie une lettre signée par 3 personnes à tous les locataires. Et je crois d'ailleurs que la CNIL va être saisie à ce sujet. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme cela qu'on doit se comporter. Ensuite, je voudrais quand même faire référence à ce que disait Madame Hidalgo, la maire de Paris, et qui a déclaré qu'avec l'APL, ça implique de ne pas pouvoir construire 600 logements sociaux supplémentaires, ou dit-elle, la réhabilitation de 1500. Je voudrais vous rappeler quand même le tour de passe-passe de Madame la maire de Paris pour combler son budget, le rapt qu'elle a fait sur les budgets des bailleurs sociaux avec ce qu'on appelle la capitalisation des loyers. Vous vous souvenez de ça? Bien. Donc je vous rappelle quand même que sur 3 ans, ça représente 800 millions. 800 millions.
Donc, on va faire une règle de 3. Si, avec 60 millions, si j'ai bien compris, si compte bien, on a 600 logements en moins, combien va-t-on avoir de logements en moins avec 800 millions captés dans le budget des bailleurs sociaux? Et puis, je dois dire quand même qu'il ne faut pas pousser trop loin la critique virulente et un peu démago, excusez-moi de vous le dire très gentiment, mais enfin, si on pense que la France doit être réformée, si on pense qu'il faut qu'il y ait des réformes, il va bien falloir un jour qu'on commence par quelque chose. On ne peut pas dire le pays va mal, on ne peut pas dire qu'il y a des solutions à apporter, et puis chaque fois qu'il y a une réforme, tout le monde crie au scandale. C'est voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Alors, comme on va avoir ce débat au Conseil, pour ma part, je serais très tenté de voter contre ce vœu, mais nous allons nous abstenir. Mais vous avez compris ce que je pense dans le fond de ce vœu. Je vous remercie. J'avais bien compris, mais finalement, vu votre position de vote, je comprends tout de suite un tout petit peu moins. Deux mots, je vais laisser la parole à... Non, mais j'ai compris. Deux mots, je vais laisser la parole à Daniel Prémel sous cette... Oui, j'ai compris. Mais ça me paraissait logique. Sous sa double casquette. Et qui répondra sans doute à l'interpellation qui est faite sur des courriers qui ont été écrits, non pas par la ville de Paris, mais par les bailleurs eux-mêmes. Et c'est quand même tout à fait la moindre des choses que les bailleurs puissent écrire à leurs locataires, y compris quand c'est la maire de Paris qui signe. Et la ville de Paris ne dispose pas des fichiers des bailleurs, évidemment, et s'il y a bien une collectivité qui est respectueuse des règles de la CNIL et de ce type de règles, c'est bien la ville de Paris, et je ne doute pas que cette critique-là, après chacun peut penser ce qu'il veut du contenu, soit bête. Deuxième élément, je vous propose que vous interveniez aussi sur le vœu tel qu'il est écrit, qui, pour le coup, est tout sauf excessif, tout sauf caricatural et tout sauf politicien. Moi, je revendique le fait de faire de la politique. J'ai jamais dit nulle part que je ne faisais pas de la politique. Je fais de la politique en tant que maire du 18e, et je trouve ça même assez noble comme occupation, de s'intéresser à ce qui se passe autour de moi et de donner de mon énergie et de mon temps pour essayer d'améliorer les choses dans le 18e. Mais quand on fait de la politique, on peut aussi regarder de quoi il s'agit. Et moi, quand je suis face à un vœu, je lis. Et en l'occurrence, j'en ai connu des bien plus excessifs des vœux. Et puis, il y a quand même un très léger paradoxe à nous expliquer ici, cher Christian Honoré, comment il faut faire pour faire des réformes, et à systématiquement aussi, ici ou au Conseil de Paris, faire exactement l'inverse. Parce que quand nous-mêmes ici, nous proposons un certain nombre de changements, même un certain nombre d'économies réalisées par la ville de Paris, l'opposition au Conseil de Paris passe son temps, par exemple, à faire des vœux pour demander des dépenses supplémentaires. Et donc, il faut s'appliquer à soi ce qu'on fait. Moi, on avait fait d'ailleurs ce compte, fut un temps, du nombre de millions d'euros supplémentaires de dépenses qui étaient proposés à chaque Conseil de Paris par l'opposition. Et donc, je vous suggère de pratiquer de la même façon alors en politique locale, c'est quand même pour ça que les habitants nous ont élus, et en politique nationale. Daniel Prémel. Oui, rapidement. Effectivement, pour les réformes, c'est bien si on commence toujours par faire des réformes qui sont dans le sens, effectivement, des inégalités et de pouvoir venir à la population la plus en difficulté. D'autre part, moi, je voudrais simplement dire un témoignage. Je suis présidente d'un bailleur social, Paris, et Logician. 3 millions en moins. C'est peut-être mettre en très grande difficulté ce bailleur social qui sera soit obligé de vendre une partie de son patrimoine, donc je ne sais pas qui rachètera ce patrimoine si ce n'est le privé, pour mettre effectivement les plus pauvres à la porte. Donc on est bien là-dessus, je crois, Monsieur Honoré, vous pourriez, et Monsieur Guyot, réfléchir aussi aux conséquences que ça peut avoir pour les bailleurs sociaux et pour la population qu'on veut, nous, aider à Paris, c'est-à-dire la population qui est en difficulté de logement. Et je crois d'ailleurs que l'exécutif national lui-même réfléchit à cette question. Peut-être pouvons-nous contribuer à l'y inciter.
Parce qu'au fond, alors c'est vrai de la situation parisienne, mais c'est vrai de beaucoup de bailleurs. Un certain nombre des propositions qui effectivement ont été faites par le gouvernement pour contribuer notamment au financement du parc social sont en fait déjà mises en œuvre. Moi j'avais regardé avec beaucoup d'attention, alors j'ai pas regardé avec beaucoup d'attention la loi, mais j'avais regardé avec beaucoup d'attention l'intervention du secrétaire d'État de Normandie dans le JDD. Il proposait d'étendre la durée des prêts. Mais aujourd'hui, les bailleurs sociaux se financent quasiment tous à 50 ans. Alors on étend à quoi? On étend à 60 ans, 70 ans. C'est assez compliqué. Il proposait de travailler à la réduction des taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt sont quasiment aujourd'hui des taux négatifs. Je ne sais pas comment on peut réduire plus encore les taux d'intérêt auxquels les collectivités locales ou les bailleurs sociaux empruntent, en tout cas pour ce qui est des Parisiens, mais je ne veux pas me prononcer pour les autres, mais en tout cas pour ce qui est des Parisiens, nos bailleurs sociaux empruntent déjà très peu, enfin empruntent déjà à très long terme avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et donc les marges de manœuvre supplémentaires qui, au-delà de la question de la vente du patrimoine, qui, pour le coup, va à l'encontre d'une conviction profonde qui est la mienne, qui est que le patrimoine, notamment dans les zones aussi tendues que la métropole du Grand Paris, et notamment à Paris, que le patrimoine des bailleurs sociaux, qui est déjà insuffisant, à mon sens, n'a pas vocation à être vendu, en tout cas pas à Paris. Si nous voulons faire en sorte de maintenir une forme de diversité sociale et de faire en sorte que Paris puisse encore accueillir tout type de population. Et donc les propositions supplémentaires qui ont été faites, qui ont ce grand mérite effectivement d'avoir été faites et d'avoir été pensées, en tout cas à la connaissance que moi j'ai, et je crois qu'elle est relativement précise, du dossier du logement social et du financement du logement social pour Paris, ne dégage pas de marge supplémentaire. Et donc, en tout cas pour Paris, c'est une perte sèche. Et cette perte sèche, elle ne peut que nuire, à mon sens, à notre capacité soit de créer, soit d'entretenir, soit de mener des politiques, on en parle souvent avec Mario Gonzalez aussi, d'amélioration des relations entre les bailleurs et les locataires, de financement des gardiens, de réflexion sur le taux d'encadrement. Et donc, moi, il me semble que l'idée qui consiste à penser qu'avant de supprimer un dispositif, et c'est le sens du vœu de Pascal Julien, on puisse penser au dispositif qui le remplace et qui est conforme à une réalité qui corresponde à ce qu'on fait, de mon point de vue, est de bon sens. Il ne s'agit pas pour moi d'être dans une critique automatique ou au contraire dans un soutien automatique à une quelconque politique nationale. Il s'agit d'essayer de prendre en compte la réalité de ce qu'on vit ici, de ce que vivent nos bailleurs. On est un certain nombre ici à être membres des conseils d'administration. Moi, je suis membre d'un conseil d'administration d'un bailleur qui n'est pas un bailleur de la ville, mais dans lequel le département de Paris est membre. Et ils font face exactement aux mêmes difficultés. Je pense à Batigère, qui n'est pas un bailleur municipal au sens propre du terme. Et donc je crois que, il m'a semblé d'ailleurs entendre dans la bouche du Premier ministre ou peut-être du ministre Mézard une volonté de reposer cette question. Je crois qu'elle est de bonne aloi. Et peut-être justement, du coup, on peut modestement y contribuer. Pascal Julien. Juste pour conclure, puisque c'est l'usage, puisque j'ai déposé ce vœu, ce vœu auquel je regrette finalement il n'y ait pas eu de réponse, parce qu'on m'a parlé d'autre chose que ce qui est écrit, quoi. Oui ou non, la baisse des EPL et des loyers contribue-t-elle au déséquilibre financier que j'ai indiqué, au déficit des bailleurs? Voilà. On parle de la lettre Hidalgo, on parle de plein de trucs comme ça, on parle d'autres mesures qui sont pas plus... Voilà, on parle de tout un tas de choses, mais on ne me répond pas sur ce vœu. Je remercie le maire d'avoir mentionné que ce vœu, il est circonstancié, il est effectivement modéré aussi bien sur le fond que dans l'expression. Il ne fait qu'avec beaucoup de gravité, de solennité, puisque c'est un mot que tu as utilisé 5 fois, j'utilise aussi, alerter les amis d'Emmanuel Macron de faire attention. Ces centaines de bailleurs qui nous ont inquiétés ne sont pas des gauchistes ou je sais pas quoi. Je veux dire, ce sont des gestionnaires. Ils sont pas du genre à réagir massivement
régulièrement, fortement, comme ils l'ont fait, en l'air. Donc il faut regarder un petit peu la réalité. Une question posée par mon vœu, et c'est de la concertation qui n'a pas eu lieu. Évidemment, on ne m'a rien dit là-dessus, et pour cause, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, quand on dit il n'y a rien à dire, circuler, c'est un petit peu l'habitude dans laquelle on est maintenant à l'échelle de l'État. Voilà, et cela illustre ici. Voilà, donc moi je conclus en disant que je regrette que ceux qui votent contre n'aient pas répondu à ce vœu, mais aient parlé d'autre chose à côté. Je remercie en revanche, bien sûr, ceux qui ont étoffé. Je ne voulais pas le faire moi-même pour ne pas être trop long. Je vous remercie. Merci Pascal Julien. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.